Salut mesdames, messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo, je parlerai du taux d'échange et des paires de devises en crédit, en particulier sur le marché du Forex. Ok, il faut savoir que le Forex est le plus grand marché au monde avec un volume d'échange allant de l'ordre de trillions de dollars par jour. Ok, et c'est un lieu où les monnaies de différents pays s'échangent et où les traders anti-profit des fluctuations des taux d'échange. Ok, pour mieux comprendre, imaginez vous êtes en train de voyager de l'Afrique peut-être pour le Japon, et en arrivant au Japon vous voulez échanger, vous allez échanger votre monnaie, votre franc CFA par exemple contre le yen, le yen qui est la monnaie japonaise. Ok, ce processus d'échange repose sur un taux d'échange qui fluctue en fonction de l'offre et la demande. Ok, ou du demand en supply en anglais. C'est ce principe que les traders s'appuient pour faire le maximum de profit en utilisant les stratégies sur le marché. Ok, et donc dans cette vidéo je vous expliquerai en profondeur ce que c'est les paires de devises et le taux d'échange sur le marché du Forex. Je vais partager mon écran pour plus de détails. Bienvenue une fois de plus. Comme je disais tantôt, nous verrons le taux d'échange et les paires de devises en trading. Je commencerai par une simple définition, puis je vais vous montrer comment se détermine le taux d'échange, et je ferai par le taux d'échange et les paires de devises en trading. Ok, le taux d'échange en trading, c'est juste le prix d'une monnaie, de la monnaie d'un pays par rapport à une autre. Ok, je prends par exemple un exemple du prix du dollar américain, de l'euro contre le dollar américain. Ok, c'est ça qu'on appelle le taux d'échange. Et c'est ça que vous voyez souvent sur les graphiques de trading. Ok, sur l'axe des abscisses, c'est ça, c'est le taux d'échange de la monnaie qui est représenté à ce niveau. Ok, et voici un exemple. Ça c'est les taux d'échange sur les différentes monnaies que nous pouvons avoir. Ok, je prends par exemple le taux d'échange sur l'euro. Nous avons deux taux d'échange, à savoir le taux d'échange sur l'achat et le taux d'échange sur la vente. Ok, le taux d'échange sur l'achat, c'est juste le prix auquel votre broker vous achète la monnaie. Ok, lorsque vous créez sur le marché financier, tandis que sur la section de vente, ce taux d'échange, c'est juste le prix auquel votre broker vous vend la monnaie. Ok, lorsque vous créez sur le marché financier. Ok, et comme vous pouvez le voir, ça varie des pays à autres. Ok, quand nous prenons le premier exemple, c'est l'euro. Son taux d'échange d'achat c'est 2631. Pour son taux d'échange de vente, c'est 100301. Ok, ça ce sont les taux d'échange. Ok, je vais procéder sur comment se détermine le taux d'échange sur le marché financier. Ok, ça se détermine à travers le concept qu'on appelle demande et supply. Ok, ça c'est un concept généralement qui se comprend généralement en trading. Le demande en supply, c'est quoi? Ça s'explique comment? Il faut savoir quand une monnaie est appréciée sur le marché, c'est-à-dire quand le prix de la monnaie augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ont une très grande tendance sur le marché. Ok, par rapport aux vendeurs, raison pour laquelle la demande est aussi élevée. Ok, et quand la demande est élevée, le taux d'échange
Le taux d'échange ici est aussi élevé. Ok. Pareil pour, c'est aussi pareil pour le supply. Quand le supply est bas, le taux d'échange est élevé. Quand la demande est élevée, son taux d'échange est élevé. Quand c'est bas, le taux d'échange est aussi bas. Ok. C'est comme ça que varie le taux d'échange sur le marché financier. Si nous procédons avec le taux d'échange et les paires de devises, nous avons le euro contre le dollar est égal à 1,4000. Le euro ici est considéré comme la paire de devises de base ou monnaie de base, ok. Et le dollar américain est considéré ici comme la paire de devises de quoi la paire de devises cotée ou monnaie cotée, ok. Et quand on dit 1 euro, l'euro, ça le dollar américain est égal à 1,4. Si on prend l'exemple sur lorsque une annonce économique est publiée, ok, et que l'euro est à une très grande et que l'euro a une très grande valeur, ok, c'est-à-dire quoi? On doit acheter l'euro, ok. Quand vous achetez l'euro, au même moment vous vendez le dollar américain, ok, et quand vous achetez le dollar américain, au même moment vous vendez l'euro, ok. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc quand vous achetez l'euro, ok, vous vendez le dollar américain. C'est réciproquement pour le dollar américain. Quand vous achetez le dollar américain, vous vendez l'euro, ok. Et quand vous voyez 1,4, le 1,4 là, ça veut tout simplement dire que 1 euro est égal à 1,4 dollars américains, ok. Et il y a certains mots que vous devrez maîtriser. Quand on dit le marché, quand on dit que le marché est baissier, ça veut tout simplement dire que vous vendez, ok. Et quand on dit que le marché est haussier, ça veut tout simplement dire que le marché vous achetez, ok. Et ça c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, au revoir à la vidéo suivante. Ciao.